c'est une grande importance pour nous parce qu'il n'y a pas que le centre de Dakar qui est là. Donc avec l'accompagnement de la Confegès dont nous remercions la secrétaire générale et vraiment toute l'équipe de la Confegès de l'aide qu'il octroie à nos athlètes francophones. Donc nous avons le centre de Lomé qui est là, nous avons le centre de Maurice qui est là. C'est un stage préparatoire pour la saison 2021-2022. Donc au-delà des athlètes qui sont là, les techniciens sont là, les directeurs sont là. Donc ça va nous permettre de pouvoir discuter, d'échanger et chacun dit ce qu'il fait chez lui, celui du Togo ou celui de Maurice, celui de Dakar. Et nous, entre directeurs, ce que nous allons faire plus tard est rencontrer la Confegès, rencontrer la Confédération africaine d'athlétisme, dont vous savez le siège est là, et tout cela pour harmoniser tout ce que nous faisions, Confegès, Confédération, les centres pour nos athlètes. Donc vous savez, nous avons l'année prochaine les Jeux de la francophonie, nous avons les championnats d'Afrique qui ont été maintes fois repoussés, et puis nous avons dans 3 ans les Jeux olympiques à Paris. Et nos athlètes, c'est des athlètes boursiers de la France, de la coopération française, de la Confegès. Donc nous aimerions avoir des athlètes préparés ici dans nos centres par la France, par la Confegès, pour qu'ils puissent au moins réussir et avoir des demi-finalistes, comme on dit, des finalistes à Paris. Au-delà de nos championnats d'Afrique au niveau continental et des compétitions que nous avons dans nos pays respectifs. Donc vraiment remercier la Confegès de cette initiative et même la secrétaire vient de le dire qui va être pérenne. Donc une prochaine fois peut-être on ira au Togo et à Maurice, que nos athlètes puissent bouger un petit peu parce que vraiment vous savez que ça a un coût, parce que vraiment le transport et tout cela. Mais vraiment tout s'est très bien passé. Espérons que les athlètes en bénéficient et nous ferons de bons résultats durant ces compétitions qui vont arriver. Oui, c'est très important parce qu'il inaugure une série de stages que nous comptons donc initier au niveau de la Confegès en collaboration bien entendu avec la Confédération africaine d'athlétisme à l'endroit de nos différents boursiers. Ceci pour leur permettre de se préparer en tout cas dans de bonnes conditions pour affronter les différentes compétitions qui se profilent à l'horizon et dont le point de mire seront les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Bon, chaque pays, donc c'est pas la part du Sénégal qui est importante. Donc c'est des performances, on juge sur des performances. Donc s'il y a 10 Sénégalais qui sont performants, on prendra 10 Sénégalais. Si 10 Togolais ou des trucs, mais là on a choisi plein de pays. Les pays, au moins nous avons des Sénégalais, nous avons des Maliens, nous avons des Burkinabés, nous avons des Mauriciens, nous avons des Malgaches, nous avons Cameroun, Niger. Donc vraiment tous les pays francophones sont représentés, plus ou moins. Et c'est ce que nous voulons et c'est l'objectif de la Confegès, dans chaque pays au moins qu'il y ait un boursier. Mais on ne peut pas dire que voilà, on donne 50 bourses au Sénégal ou 4 bourses, mais il faut diversifier et on a pas mal de pays francophones. Donc déjà vraiment c'est une bonne chose. Donc voilà cette diversité que vous voyez, qui vient de différents pays. Donc c'est vraiment une bonne chose. Actuellement, nous avons 5 athlètes par centre. Donc ça fait 15 athlètes qui sont boursiers, sans compter les coachs qui sont payés, les directeurs techniques aussi qui sont là, avec cette fusion que nous avons entre la Confegès et la Confédération africaine d'athlétisme. Ce sera le seul camp avant? Non, on aimerait qu'il y ait d'autres camps, parce qu'avant les championnats d'Afrique, souvent la Confegès fait des camps. Donc peut-être on fera un camp à Maurice, peut-être aussi, et je pense c'est sûr, pas peut-être, on fera un camp à Maurice avant les championnats d'Afrique et ils vont nous accompagner en France pour faire des compétitions de haut niveau. Beaucoup de femmes dans ce groupe d'athlètes? Non, mais c'est une bonne chose parce qu'il faut savoir qu'au niveau des hommes c'est un peu plus difficile, mais au niveau des femmes, je pense que si vous voyez l'Afrique actuellement, dans tout ce qu'ils gagnent au niveau international, ce sont les femmes. Parce que le niveau des femmes est un peu accessible plus ou moins à nos Africaines. Ils ont tout ce qu'il leur faut plus ou moins. Donc je pense que les institutions sont là. Leurs fédérations sont là, leurs comités olympiques sont là, leurs États sont là. On leur demande que s'entraîner et de faire des performances.